Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que je vais pouvoir la faire sans mettre sur pause. Je ne vous cache pas que depuis ce matin j'ai une grosse allergie. Je n'arrête pas d'éternuer et de me moucher. Donc là je profite d'une accalmie pour essayer de la faire. J'espère que ça va bien aller. Alors avant de commencer je vais prendre des bonnes habitudes parce que malheureusement je sais que c'est important. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, à commenter et à partager, voilà, et activer la cloche. Je crois que j'ai rien oublié. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le partage d'un petit oracle qui reste encore dans les énergies printanières. Je vais essayer de trier au fur et à mesure en fait de ce que je reçois, de présenter en priorité des choses qui sont en rapport avec la saison lorsque c'est possible. Et donc là, vous allez voir qu'on est dans un oracle très romantique, très printanier. Il s'agit de l'oracle Invictus de Zoé Falco et de son extension. Donc ce qui est super, c'est qu'elle a le même dos tout. Vous pouvez directement intégrer le deuxième paquet de jeux dans le jeu originel. Et même si c'est une extension pour le sentimental, vous allez voir qu'en fait on peut l'utiliser pour d'autres tirages. Je trouve que c'est très adapté aussi. Alors, on va les mettre de côté. Donc les jeux arrivent dans un pochon euh, en lin ou en coton. En tout cas, voilà, c'est de bonne qualité. Un bon tissu épais. Au niveau des cartes, vous avez des grandes cartes. Alors ça va être entre l'oracle et le tarot, je dirais. Et j'ai encore oublié de sortir une... ça, je crois que c'est à peu près la taille d'un tarot. Donc voilà, ça va être la largeur d'un oracle. Bah, quoique là, c'est un autre oracle que j'ai pris, mais qui a un peu la taille d'un tarot. Donc on a un dos comme ceci. Très joli dos. Ah, et j'avais mis la carte de présentation au dos. On a des tranches neutres. Au niveau de l'épaisseur des cartes, alors elles sont souples, elles sont légèrement fines à mon goût. Je crois que sur le site c'était marqué que c'était du 350. Mais c'est vrai que du coup moi j'avais l'impression que c'était un peu plus fin. Alors c'est peut-être du fait que les cartes sont grandes, j'en sais rien, ça fait peut-être pas le même résultat. Elles se tordent pas, hein, elles reviennent en place, elles sont quand même assez souples. Un peu trop fines pour mon goût, mais ça reste des cartes de bonne qualité. C'est une appréciation personnelle après. Donc on a une carte de présentation comme ceci, qui est comme le dos donc. C'est imprimé en France, ça a son importance tout de même. Donc vous avez une carte pour présenter l'oracle. Donc on nous dit Invictus signifie en latin invaincu, dont on ne triomphe pas, invincible. C'est l'énergie que j'ai voulu pour cet oracle généraliste, simple d'utilisation grâce aux mots-clés inscrits sur chacune des cartes. Il s'utilise pour tout type de tirage, seul ou en complément aux cartes de tarot ou d'autres oracles. Pour les novices, je précise que les cartes s'interprètent les unes par rapport aux autres. Ainsi, les cartes aux connotations négatives viennent tempérer les cartes aux connotations positives de votre tirage. De même, l'interprétation, votre traduction du tirage doit former un ensemble cohérent, une sorte de résumé en rapport avec votre questionnement. Voilà. Et on va avoir des illustrations qui sont vraiment splendides. Alors, attendez, je mets sur pause, j'allais me moucher. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer la présentation. J'espère que maintenant, ça va aller. Je vais mettre les cartes comme ceci, voilà. Donc on a le vent avec le mouvement, la hâte, l'impatience. Ensuite l'arc-en-ciel avec le pardon, la réconciliation et la paix. La tempête, oh j'adore cette carte. L'instabilité, l'inconstance, le non maîtrisé. La lune et le soleil, complétude, complémentarité, alignement. La lune, peur, inquiétude, trauma. Le soleil, vérité, authenticité, clarté. Et en fait, ce qui m'a plu dans cet oracle,
c'est les paysages. On a vraiment des paysages qui portent à la rêverie, qui sont très inspirants. Donc même ne serait-ce que pour, la contemplation méditative, je trouve que c'est l'idéal. Celle-là par exemple, elle est vraiment de toute beauté. Alors est-ce que c'est, de l'IA, pas du photomontage, mais, est-ce de l'image numérique? Je ne là franchement je ne sais pas. Ça pourrait être de l'IA, mais je m'en rappelle plus. J'ai plus l'information et j'ai oublié d'aller regarder. Je suis désolée. Mais en fait, c'est tellement bien fait que même si ça en est, là, je trouve pas ça dérangeant parce que, c'est splendide. On a vraiment des paysages et des décors absolument magnifiques et donc du coup, quand c'est comme ça donne pas envie de râler, même si c'était le cas. Ce et je n'en sais rien, c'est peut-être pas le cas. Là, j'avoue, je saurais pas dire. Je sais plus combien de cartes on a, je crois qu'on a une quarantaine de cartes, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais ça fait un moment que je l'ai reçu en fait, que je devais le présenter, puis à chaque fois j'avais autre chose à vous présenter. Donc j'ai un peu perdu le fil. Donc de toute façon, c'est un oracle qui est disponible sur le site de Zoé Valco. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc les cartes sont mates. Alors mat légèrement brillant à la lumière, c'est pas mat, mais c'est globalement mat. J'espère que je vais pas trop parler du nez et avoir la voix qui part en cacahuète. Et sinon, j'espère que vous me pardonnerez. Et au niveau des réceptions, j'ai déjà comment. Alors, je vous dis rien pour garder la surprise. J'espère que je vais réussir à être patiente. J'ai déjà mis plein de petits jeux de côté pour la période d'Halloween. Donc je fais exprès de me retenir de vous les présenter, ce qui n'est pas facile. Et comme ça, je fais ma petite sélection de nouveaux jeux pour Halloween. Comme ça sera vraiment des jeux qu'on n'aura pas encore vus sur la chaîne. Ça évitera les répétitions et de vous proposer toujours la même chose. Et je crois qu'on a aussi des cartes de saison. Oh, je vais pas y arriver à la fin. Bon, vous avez l'habitude hein, de mes bafouillages. Je crois que ça va faire partie de la chaîne de toute façon. Je ne saurais pas faire une vidéo sans bafouiller ou écorcher les mots. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à faire. J'y arriverai pas. Et en fait, juste le fait de contempler les cartes déjà sans faire de tirage, il y a un côté très apaisant. Et puis je trouve que chaque carte dégage son énergie propre. Juste en regardant comme ça, on a déjà, il ressort déjà quelque chose. On a quand même des images, des couleurs qui sont puissantes, qui frappent l'imaginaire, je trouve. Bon ben voilà, là le serpent, on se doute bien qu'en principe il n'est pas hyper positif. S'il était en train de changer de peau, qu'il y avait autre chose à côté, qu'il y avait un œuf par exemple, etc., on pourrait donner d'autres sens. Mais là, il a le regard perçant, il est aux aguets, on ne voit pas la transformation, on ne voit pas le fait de protéger quelque chose. Là, soit c'est lui qui se protège, qui est aux aguets, soit c'est nous qui devons nous protéger de lui. Le karma, l'apprentissage dans la douleur. Elle est intéressante cette carte. Parce que là, on est sur le fait, il nous arrive quelque chose, mais quelque chose malheureusement qu'on a, qu'on a cherché, enfin même si on ne l'a pas forcément fait exprès, qui est le fruit de mauvaises décisions, tout simplement. Et même si ça fait pas plaisir, c'est bien d'en prendre conscience. Et donc voilà, on va arriver aux cartes de saison. Donc le printemps. Puis alors ça, c'est des paysages qui me parlent parce que je me promène beaucoup dans ce type de paysage. Donc ça fait plaisir de les retrouver en carte. Ça, ces deux cartes, c'est le genre de promenade que je fais avec mon mari.
Et celle-ci me rappelle des promenades que je faisais avec, mon papa étant toute petite. Je me rappelle on avait une forêt, alors à proximité, je ne sais pas, mais je me rappelle de balades en forêt comme ça avec mon papa lorsque j'étais petite. On allait cueillir les champignons et on avait vraiment une très belle forêt sauvage comme ça avec une multitude de couleurs dès que l'automne arrivait. C'était absolument magnifique. Et l'hiver, avec cette dame qui, je trouve, n'est pas très couverte par rapport au temps. Je pense qu'elle doit avoir un petit peu froid, un manteau aurait été le bienvenu. Mais ceci dit, c'est une très belle carte. Et enfin, en dernier, je l'avais oublié, on a la carte magique, la carte de la fée. Donc, la carte des possibles. On exauce notre souhait le plus cher. Voilà pour ce jeu. On va passer à l'extension. Alors, bon, je pense que je vais finir par l'intégrer directement, puis mettre un dépochon de côté. Donc, vous voyez qu'on a exactement le même dos, la même taille de carte, la même texture de carte, tout, donc il s'intègre parfaitement dans le jeu. Donc, on a la petite carte de présentation aussi. Et on peut directement commencer. Donc là, on va avoir le miroir, le fierté, l'ego, la vanité, le câlin, le rendez-vous, la musique, l'éloignement, la responsabilité, la blessure d'humiliation. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est le genre de carte qu'on peut intégrer dans un tirage professionnel. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de tomber sur ce genre de patron masochiste qui aime bien un peu humilier ses employés et qui a un grand sourire quand il arrive à les faire pleurer. Ce n'est pas une légende, il y en a encore. Et ben, je peux vous dire que ce genre de carte, c'est très utile. Bon, après, en principe, quand on a eu affaire à une personne comme ça dans son entourage personnel ou professionnel, on repère très vite les indices qui nous disent que ça va pas être une entreprise très saine. Et on prévoit déjà le moment où on va prendre la poudre d'escampette, ce qui est plus sage. La blessure d'abandon, donc on peut aussi travailler sur ces traumatismes par rapport au sentimental, mais par rapport à l'émotionnel tout court. Le dîner, l'entourage toxique, ça fait penser à ces repas de famille où tout le monde règle un peu ses comptes et où s'envoie des pics, vous savez, passifs-agressifs. Le bouquet. Donc là, contrairement au Lenormand, ça va pas être un cadeau, ça va être plutôt la timidité, la réserve, l'humilité, n'importe quoi. La femme, la fermière, je vais y arriver. L'instabilité, la boîte, secret non dit, silence. Donc là, ça fait penser un petit peu au livre dans Le Petit Lenormand, selon s'il est ouvert ou fermé. Le triangle, la carte pas très agréable. Le retour, c'est souvent pas très positif ça. Le lit, c'est doucement amené, j'aime bien parce que c'est amené de façon très romantique, on devine et c'est tout. C'est fait avec beaucoup de pudeur. Le chat, je sais pas pourquoi, elle a presque un air d'Alice au Pays des Merveilles cette carte. Quand Alice n'est pas encore plongée dans le Pays des Merveilles et qu'elle commence juste à lire près de son arbre. L'indépendance. La bibliothèque. Le pont. Il est magnifique ce paysage. La maladie. Et là, ce qui est bien, c'est que contrairement à beaucoup de jeux, on a une carte qui est quand même assez réaliste. Parce que même si elle reste jolie,
On voit quand même qu'elle est un peu défaite au niveau du visage, qu'elle a pas l'air de passer un très bon moment, clairement. Elle a quand même les cheveux un peu ébouriffés comme on peut être, lorsqu'on est malade. Alors ça reste joli, mais c'est déjà un peu plus réaliste que certains jeux. Le ciel et la terre, avec la foudre, le coup de cœur. J'adore les cartes comme ça de tempête, d'orage, je trouve ça magnifique. L'agacement, la bimbo, donc qui pour le coup peut être aussi l'autre femme, mais c'est pas forcément l'autre femme où monsieur succombe, c'est juste peut-être une autre femme qui tourne autour et qui tente sa chance. Et on a le bellâtre qui porte bien son nom. Voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le découvrir et à vous le présenter. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc là, c'est vrai que pour ce printemps, j'en ai profité pour m'entourer de jeux un petit peu plus doux que d'habitude. Et c'est très bien, ça fait du bien. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. Et voilà, portez-vous bien. Bonne journée ou bonne soirée à tous, à bientôt.